En ce jour de la journée pastorale, la grande famille de l'archidiocèse de Bukavu s'est réunie en la cathédrale Notre-Dame de la Paix pour une célébration riche de sens et d'espérance. Au cœur de la cérémonie, la messe d'envoi en mission des nouveaux agents pastoraux, porteurs de paix, de justice et de développement dans leurs paroisses respectives. Dans un geste hautement symbolique, Monseigneur l'archevêque a béni les semences, les outils agricoles et la terre elle-même, un signe fort pour rappeler que cultiver la terre, c'est aussi cultiver la vie. Ces semences bien fortifiées, enrichies en zinc et en fer, ont été présentées comme un symbole d'innovation et de solidarité. En partenariat avec le Centre international d'agriculture tropicale en sigle CIAT, cette initiative vise à encourager les fidèles et les petits producteurs à s'approprier le projet sur le genre et l'accès à la terre mis en œuvre par la Commission diocésaine Justice et Paix de Bukavu. Ces semences ne sont pas seulement agricoles, elles portent en elles les graines d'un avenir meilleur, d'une terre nourricière et d'une société plus juste. Mais pour beaucoup de femmes, dans les zones rurales du Sud Kivu, accéder à la terre reste un combat. À travers le projet CIAT, la Commission diocésaine Justice et Paix de Bukavu œuvre dans 9 paroisses: Kalehe, Irambo, Mwanda, Kavumu, Muresa, Kiabare, Walungu, Mugogo et Kashofu à Idjwi, pour que la justice foncière et l'égalité des genres deviennent une réalité. Dans plusieurs communautés, les femmes demeurent exclues des droits fonciers, faute de reconnaissance légale ou coutumière. Le projet appuie des activités comme le genre et l'accès à la terre de la CDJP Bukavu, qui s'inscrit dans une mission plus large, promouvoir la paix, la dignité et la complémentarité entre les hommes et les femmes. Ces projets reposent sur 2 piliers essentiels, le genre et l'accès équitable à la terre. La CDJP place au cœur de son action la transformation de mentalité. Sous le pilier genre, 4 thématiques clés guident le projet. La lutte contre les violences basées sur le genre, en accompagnant les survivantes, sensibiliser les communautés et promouvoir des comportements protecteurs. La masculinité positive, impliquer les hommes comme partenaires du changement, modèle de respect et de soutien. La féminité responsable, encourager les femmes à exercer pleinement leurs droits tout en assumant leurs responsabilités dans la société. La gestion conjointe de revenus, renforcer la communication et la prise de décision équilibrée au sein des ménages. Dans les paroisses de Muresa, Kalehe, Mwanda, ces valeurs prennent vie à travers des couples modèles qui partagent désormais les tâches, les décisions et les revenus. Le deuxième pilier du projet concerne l'accès des femmes à la terre. Les défis sont nombreux: traditions limitantes, manque de titres fonciers, pauvreté et inégalité sociale. Dans les paroisses de Kabare, Walungu et du Kashofu, la CDJP a conduit des analyses participatives pour identifier les obstacles que rencontrent les femmes. Grâce à des séances de plaidoyer communautaires et des dialogues entre autorités coutumières, locales et religieuses, les barrières commencent à tomber. Pour beaucoup, c'est une première victoire, avoir un espace à soi, cultiver, produire, nourrir sa famille et rêver d'un avenir meilleur. Ce projet vise à transformer des vies, renforcer la cohésion sociale et communautaire, des couples plus unis, des femmes autonomes, des jeunes conscients, des leaders coutumiers ouverts au dialogue. Dans les 9 paroisses, une même conviction s'impose. La justice foncière est une clé pour la paix durable et le développement local. De Kalehe à Idjwi, un mouvement puissant de changement s'élève. Celui d'une communauté qui apprend à partager la terre
le pouvoir et l'espérance, parce qu'une société juste commence par une terre partagée. CDJP Bukavu, avec le soutien de SIAT, continue de s'aimer les graines de changement là où la paix prend racine.